Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 30 septembre, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu ensemble parce qu'en fait j'ai été victime d'un accident de la route, un accident assez violent, donc heureusement que j'avais utilisé mon stop loss qui était la ceinture et surtout l'airbag, sinon il n'y avait plus rien sur le compte. Et donc pas mal de douleurs, j'espère pas de séquelles, mais encore beaucoup de douleurs. Merci en tout cas infiniment pour votre soutien sur les réseaux sociaux, ça me va droit au cœur. Alors, on va s'amuser aujourd'hui, chers amis, avec le gold, mais avant toute chose, un petit point marché. On a le S&P 500 qui repart de l'avant, qui est très très fort. Destination les 7762 points. On est à seulement 1,7% de la cible en hebdomadaire. Bitcoin rebondit à peu près de nulle part. Il est stoppé par sa golden zone opposée en H4. Je vous invite à regarder les valeurs sur votre graphique. L'Ethereum rebondit à partir de sa zone de support en journalier. Le pétrole, lui, fait l'inverse, il est rejeté à son mi-chemin en daily, et l'or, lui, complètement inarrêtable. On va en parler aujourd'hui, chers amis, dans cette émission. On a aujourd'hui la clôture trimestrielle. Pour vos investissements, c'est important de regarder les clôtures trimestrielles pour vos actions, vos indices, etc., vos ETF. On a peut-être un shutdown, sans doute un shutdown aux États-Unis qui va arriver. Ça va peut-être être le prétexte pour une petite correction. On a un VIX qui est menaçant encore. Il ne faut surtout pas qu'il dépasse le niveau des 19. Et l'or, incroyable. 50% de performance depuis le début de l'année. On va en parler aujourd'hui. C'est vraiment la star de l'année. Alors, j'ai quelques graphiques à vous montrer. C'est la saisonnalité dans le S&P 500. Je vous le disais avant les vacances, avant mon accident, que généralement, mi-septembre est une zone dangereuse en bourse. On a généralement une correction qui survient avec la rentrée des Golden Boys. Et donc, on a évité pour l'instant cette correction. On va débuter le mois d'octobre, qui s'annonce donc en général très très positif pour la fin de l'année. Mais attention, peut-être que cette correction, finalement, on va l'avoir en octobre. Il n'y a rien qui est fixé en termes de saisonnalité. Et dans le VIX, bien évidemment, on a l'inverse. On a une hausse du VIX qui intervient à partir de la mi-septembre et qui se poursuit dans le VIX jusqu'à la fin octobre, avant une période beaucoup plus positive pour les actifs risqués, jusqu'à la fin de l'année avec le Center Rally à la fin. Alors, chers amis, je bascule dans Xstation, je me mets en plein écran et côté calendrier du jour, on a une journée très très chargée aujourd'hui. Alors, on a vraiment la totale. On a eu les PMI en Chine, on a eu le PIB anglais, on a les dépenses de consommation en France, on a des membres de la Fed qui vont parler. On a l'inflation en Allemagne à 14 h, vraiment c'est du lourd. On a le PMI à 15h45 aux États-Unis et le pétrole venant de l'API, les stocks de pétrole à 22h40. Donc beaucoup de news. Peut-être qu'on va se concentrer sur la politique américaine avec le shutdown du gouvernement. Aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec l'or. Alors, on va rester sur des périodes hautes. On va le faire exprès. On va creuser en H4 ces prochains jours. Mais d'abord, on va se positionner point de vue de l'investisseur en période haute, notamment en hebdomadaire. Alors, je vais vous zoomer tout ça. Et on va retracer un petit peu ce qui s'est passé en hebdomadaire dans le gold. Alors, une tendance absolument incroyable. C'est vraiment la star de l'année. Alors, l'année, elle a commencé à la cassure de ce triangle ici, dans le gold. Et moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux parce que je suis un amoureux des vagues d'Elliott. Et je peux remarquer tout de suite que là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vagues à la hausse. Et en général, quand on fait 9 vagues à la hausse, eh bien on a une correction. La 9e vague à la hausse est généralement la dernière, notamment dans une structure impulsive. On en parlera ces prochains jours de cette structure impulsive. Mais voilà, 9e vague à la hausse, attention, et on monte vraiment en ligne droite. C'est très très impressionnant. Après la cassure de ce triangle, et ce triangle, je vous l'ai rabâché dans tant de GMM, c'était quand d'ailleurs? C'était au printemps, il me semble. Voilà, c'était après le printemps-été. On a rabâché ça ensemble. Il y avait un très très joli setup avec une cassure du triangle à la hausse. Et on avait eu cette boîte verte qui servait de zone de support pour investir dans le gold. Et j'espère que vous avez pu investir
dans l'or. Alors, on se refait un petit récapitulatif, pardon. On a eu un mouvement mesuré. Donc les mouvements mesurés, je vous ai définis. Vous pouvez les retrouver, ces vidéos éducatives que j'avais faites notamment le 24 décembre 2024. Allez dans la playlist éducation sur la chaîne d'XTB France. On était venu chercher le retracement des 50%, on avait bondi, on avait fait un autre mouvement mesuré sur une échelle inférieure, donc un mouvement mesuré haussier, on avait atteint également le retracement des 50%, et par la suite, on a accéléré dans le gold et on ne s'est jamais retourné. Alors on a eu tant de boîtes vertes que je vous ai proposées dans le GMM, c'était absolument fou, hein. Quand on regarde un peu dans le passé, c'était impressionnant. Donc on a eu cette boîte verte qui pouvait être tracée à partir de cet ancrage. Bon, je vais aller assez vite, hein. Mais voilà, ancrage ici, sur le plus haut de 2020, retracement de 38%, on a bondi. Et on est monté en extension de Fibonacci. Alors les extensions, c'est un concept qui n'est pas utilisé en France, il n'y a que moi qui en parle. J'essaierai un jour de vous faire une vidéo éducative sur le sujet, mais j'essaie d'abord vraiment de vous familiariser avec les mouvements mesurés. Donc quoi qu'il en soit, on est monté. Donc on a eu plusieurs extensions, plusieurs boîtes vertes que je vous ai dessinées au fur et à mesure à partir de l'année dernière. Retracement de 38% à 2543, on a bondi et on est monté en extension. Et ça, c'était le fameux setup en mode investisseur que je vous avais proposé cet été, avec un retracement des 50% qui a été touché à 3145 $, avec une cible située à 3667. Et donc on l'a touché, cette cible, on l'a complètement défoncée. Et donc là, vous vous doutez maintenant que le prochain setup dans l'or, en mode investisseur, il va être situé ici. Alors ici, on est en daily. On va creuser ça en daily dans quelques instants. Mais voilà, quand on regarde cette structure, attention, 9e vague, c'est peut-être la dernière. On a ce canal haussier qui a parfaitement joué son rôle, qui a même servi de support au sein de ce triangle. Et donc voilà, spectaculaire. On va basculer en journalier. Et voilà notre fameux triangle, on l'avait disséqué l'été dernier, notre boîte verte. Et je vous ai proposé un autre setup, c'était juste avant mon accident. Donc c'était ce setup avec cette boîte verte qui a été touchée vraiment tout en haut de cette boîte verte située à partir de 3628. Et le gold était tellement haussier qu'il s'en est contenté. Et on a rebondi immédiatement. Et par la suite, on a tradé en H4. Et on en parlera de cette time frame en H4 peut-être demain ou après-demain. Alors, le prochain setup, il est ici, dans le gold, situé entre 3730 $ et 3642 $. Alors, on pourrait venir de façon assez violente, une espèce de flash crash, peut-être un choc sur le dollar qui rebondirait, quelque chose du style. Et on pourrait refaire un autre triangle, mais attention, à un moment donné, il n'y a plus de triangle, à un moment donné, on casse des supports, et si jamais on devait casser, pour l'instant, si le gold effectue un pic ici, si jamais on devait casser les 3630, attention, ça pourrait indiquer la fin de cette tendance absolument incroyable, et on pourrait alors redescendre à des niveaux beaucoup plus bas, notamment celui-ci dans le gold, par exemple, 3200. Donc là, on n'y est pas du tout, vraiment pas du tout. Il va falloir casser des supports pour ça. Pour l'instant, la tendance est très, très forte et spectaculaire. En tout cas, en hebdomadaire et en journalier, le prochain niveau de support, je vous le répète, est situé entre 3730 et 3642. Si jamais le gold continue de monter, eh bien, on devrait modifier notre ancrage. Alors, on parlera, chers amis, du gold demain ou après-demain. On disséquera ça en H4 et on utilisera également les vagues d'Elliott parce que la map Elliotiste est vraiment très très intéressante également. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Good Morning Market. Merci de liker cette vidéo, merci de la partager et merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Très très belle journée, à bientôt, au revoir.